Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la boxe. Et en tant qu'ex-champion du monde incontesté des lourds légers, Usyk s'est fixé comme but de réaliser le même exploit chez les lourds, un exploit dont seul Evander Holyfield a accompli jusqu'à présent. Après son combat contre l'ex-champion du monde de poids lourd, Anthony Joshua, où Usyk l'a littéralement dominé, il ne manque plus que le titre de WBC de lourd à Usyk pour atteindre son objectif, un titre détenu par Tyson Fury. Et il faut signaler qu'après ce combat, Anthony Joshua a été fortement critiqué pour sa performance, tout comme d'ailleurs son entraîneur. Mais la réalité, les gars, c'est qu'Anthony Joshua a fait face à un boxeur très habile et il a les outils pour neutraliser les attributs physiques de Joshua. Ces combats ont révélé deux choses. En premier lieu, c'est que Usyk avait les outils d'annuler les compétences physiques de n'importe quel boxeur poids lourd. Et en deuxième, ces combats ont révélé que techniquement, Usyk était au point, Usyk était au-dessus, il pouvait battre n'importe quel boxeur dans la catégorie poids lourd. Après son couronnement contre Anthony Joshua, j'imagine que l'Ukrainien a cru momentanément qu'il venait de disputer un combat pour le statut de roi incontesté de la division reine, la division poids lourd. Mais j'imagine que quelques temps après, il allait se rendre compte qu'il y avait un autre champion poids lourd qui est Tyson Fury. Et comme Evander Holyfield, qui était au départ champion du monde de lourd léger et qui est devenu champion du monde de poids lourd, incontesté, l'Ukrainien Usyk n'a pas autre choix qu'affronter Tyson Fury pour unifier les titres de la catégorie poids lourd. Et sur ce, son conseiller, en même temps son coach, Sergei Lapin, a lancé un avertissement sur les autres prétendants au titre de poids lourd et il a laissé entendre que la domination de l'Ukrainien Usyk sur Anthony Joshua sera tout aussi nette pour d'autres prétendants dans la catégorie poids lourd. Et dans le cas d'un potentiel combat avec Fury, Sergei Lapin a laissé entendre également que Fury détenait un avantage au niveau de la taille et il est mobile, rapide comme boxeur de son gabarit, mais il a mentionné une chose qui allait peut-être faire la différence, c'est que pour lui, Sergei Lapin, il considère que le plus gros problème avec ce poids lourd, ces poids lourds avec une physique de mastodon, c'était leur condition physique dans la confrontation des 12 rounds. Avec le rythme du combat imposé par l'Ukrainien Usyk, les énormes poids lourds d'aujourd'hui ne vont pas rester debout, a dit Sergei Lapin, avant de rajouter que techniquement ça va être très intéressant. Tyson Fury possède une technique de boxe qui rend ses opposants très inconfortables. Mais afin que Fury puisse lancer une série de coups, il va devoir fournir de grands efforts. Et c'est ce qui va causer sa perte. En finalité, pour le coach de Alexander Usyk, pour lui, l'avantage au niveau du poids et de la grandeur dans ce combat ne va pas poser de problème à Alexander Usyk. Il dit qu'Usyk s'adapte à n'importe quel opposant ou quel boxeur. Il va nous prévenir que le monde de la boxe verra bientôt comment Alexander Usyk va rétablir l'ordre dans la division de poids lourds. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Si aujourd'hui il y a ces combats, je dis si, parce que je le mets en conditionnel, parce que le combat qui est prévu, c'est le combat retour entre Anthony Joshua contre Usyk. Mais parlons de ce potentiel combat entre Tyson Fury et Usyk, sachant que Usyk, pour qu'il réalise son rêve, c'est qu'il doit affronter Tyson Fury pour unifier le ceinture de poids lourd, pour devenir le champion poids lourd incontesté, comme l'a fait Evander Holyfield. Est-ce que vous pensez comme le coach de Usyk qui pense qu'en fait, que la masse musculaire et la condition physique de poids lourd actuelle ne seront jamais un handicap ou ne poseront jamais un problème à Usyk? Mais par contre, il pense que le poids lourd actuel ne seront pas capables de répéter les efforts durant les 12 rounds face à un Alexander Usyk qui peut maintenir en fait une condition physique durant les 12 rounds. Il l'a dit, il l'explique, il dit que Tyson Fury ne va pas répéter des séries de coups durant tous les 12 rounds. Et s'il le fait, c'est ce qui va causer sa perte. Car derrière, il va laisser de pluie, derrière, il va se fatiguer.
Sachant qu'en face, on a un Usyk qui ne se fatigue presque jamais, qui est parfait dans cette configuration. Et face à cette capacité de s'adapter à n'importe quel boxeur, les coachs de Usyk pensent que Usyk va dominer Tyson Fury. Usyk va dominer Tyson Fury. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Aujourd'hui, s'il y a ces combats, vous voyez Usyk dominer Tyson Fury, sachant que Tyson Fury est très mobile et très technique, également comme Alexander Usyk. Mais son entraîneur explique que en fait, la différence se fera au niveau de la répétition des efforts. Il pense que Tyson Fury ne sera pas capable de répéter des efforts face ou de répéter des séries de coups face à un Alexander Usyk. Quelque part, moi, je lui donne raison, les gars. Parce que quand vous voyez le combat contre Deontay Wilder, ce combat contre Deontay Wilder, on a vu quand même que les deux, ils étaient au bord de l'épuisement. Imaginons que les deux, au niveau du 11e round, les deux, ils n'en pouvaient plus. Mais mettez dans ces combats-là un Usyk dans ces combats-là. C'est à ce moment-là, Usyk va dominer. Vous ne voyez pas comme ça? Bah, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Et sinon, je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne MMA Boxing News, les gars, donnez-moi de la force, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez cette vidéo, et je vous dis à bientôt.